Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 3000 soldats camerounais ont été déployés à la frontière avec le Nigeria. Après avoir tué 40 membres de Boko Haram la semaine dernière, l'armée camerounaise a abattu plus de 100 éléments du groupe islamiste ce samedi. Lancement ce lundi de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Elle est censée traiter des crimes et dédommager les victimes des régimes de Bourguiba et Ben Ali. Cette justice transitionnelle sera présentée au cours d'une conférence internationale jusqu'à mercredi. Et depuis 1998, la Fédération rwandaise de volleyball organise chaque année un tournoi en hommage aux victimes du génocide de 1994. L'édition 2014 s'est achevée ce dimanche à Kigali. Le résumé de cette rencontre dans cette édition. Le Cameroun a lancé une offensive contre le groupe islamiste Boko Haram il y a 2 semaines. Une offensive qui porterait ses fruits. L'armée camerounaise lui inflige en effet de lourdes pertes. Ce samedi, les éléments du bataillon d'intervention rapide ont abattu 118 membres de Boko Haram aux abords de la frontière nigériane, près de l'extrême nord du Cameroun. Wilson Bovo est là, professeur et géopolitique et géostratégique, fait le point. Il est évident que l'armée camerounaise a fait une montée en puissance et donc a frappé un groupe de Boko Haram, puisque ce n'est pas une armée conventionnelle. On ne peut pas savoir combien de groupes il y a, mais on va dire que le groupe qui est venu pour affronter les forces de défense camerounaises a été donc défait. Et cela amène donc à dire effectivement aussi que ce n'est qu'une bataille parmi tant, puisque comme vous le savez, puisque ce n'est pas une armée conventionnelle, cette armée, lorsque ces forces, Boko Haram, lorsque ces forces sont attaquées, elles se dissimulent et progressent dans d'autres zones. Bilan mitigé de l'opération de désarmement volontaire en Centrafrique. Les habitants étaient invités à se rendre dans toutes les mairies d'arrondissement pour y déposer leurs armes. Au final, peu de mobilisation, mais les autorités espèrent marquer le début d'une prise de conscience. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce dimanche. L'ex-ministre de la Défense prend la tête du pays pour un mandat de 4 ans. L'économie et la sécurité prendront une part importante de ce mandat. Les explications d'Anan Faro. À peine investi dimanche à la présidence de la République d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi a entamé des rencontres diplomatiques. Au palais d'Héliopolis, dans la capitale, le président s'est entretenu avec le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, Miao Wei. Objectif, renforcer le partenariat économique avec la Chine pour une reconstruction rapide de l'économie égyptienne. Un espoir que partagent plusieurs de ses partisans venus l'encourager. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours à cause de mon bonheur pour El-Sisi. Je suis heureuse. El-Sisi méritait de gagner. Je suis heureuse parce que Dieu a fait gagner notre pays. J'aimerais pouvoir rencontrer le nouveau président. Le chef de l'État égyptien jouit d'un véritable culte de la personnalité depuis le 3 juillet 2013, date à laquelle l'armée que dirigeait Abdel Fattah el-Sisi avait destitué le président élu issu du parti des frères musulmans, Mohamed Morsi. Dimanche, après l'investiture de l'ex-chef de l'armée, c'est tout un pays qui retrouve la fierté et le patriotisme mis à mal par une longue période de crise. Je suis venue au nom de mon pays, parce que j'aime mon pays et je veux qu'il soit réformé. Je veux pouvoir marcher dans les rues en me sentant en sécurité. Je veux qu'Al-Sisi puisse commencer à travailler immédiatement. Il doit savoir que la corruption gangrène notre pays. Abdel Fattah el-Sisi a été déclaré président le 3 juin dernier par la commission électorale. Élu avec près de 97% des voix, il est désormais le dirigeant légitime du pays. Le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne devant les juges de la Cour constitutionnelle suprême. La crise économique est le défi le plus pressant auquel il devra faire face. La Tunisie lance l'instance Vérité et Dignité, composée de 15 membres pour une durée de 4 à 5 ans. Cette justice transitionnelle est censée traiter des crimes des régimes de Bourguiba et de Ben Ali, mais aussi de dédommager les victimes. Le professeur Alaya Alani, spécialiste de l'islam au Maghreb, nous propose une analyse. Cette instance pourrait
trancher sur les questions de l'ancien régime, surtout les affaires de corruption, les affaires d'abus. Mais je pense que le problème, c'est que cette instance a été installée un peu tard. Ce comité comprend des gens qui étaient des partisans dans des partis politiques anciens. Et donc, il manque de neutralité selon les opposants qui critiquent ce comité. Grosso modo, ce comité, il peut jouer un rôle important dans l'avenir, mais le consensus entre les grands partis politiques, ça pourrait faciliter la résolution de quelques problèmes. La Fédération rwandaise de volleyball a invité plusieurs équipes du continent à participer à la 16e édition du tournoi continental organisé en hommage aux victimes du génocide de 1994. Notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan, a suivi cela pour nous. L'équipe de Rwanda Revenue Authority a remporté la finale dames et pour une deuxième fois le trophée du tournoi commémoratif des sportifs disparus en 1994. Elle s'est imposée 3-7-1 face à son homologue de Ouattara Nairobi du Kenya. 25-17, 23-25, 25-16 et 25-19 sont les scores des sets. Chez les messieurs, c'est le club de rayon sport de Kigali qui a dominé la formation de l'APR du Rwanda. Il a remporté les 3 sets de cette finale, 25-19, 25-16 et 25-23. Et il lève ainsi la coupe pour leur première participation à ce tournoi. C'est vraiment incroyable. On débute une année avec une coupe qui est très importante, une coupe internationale. Vraiment, je suis très content de ce trophée. Oui, je suis contente de rencontrer cette coupe. Cette 16e édition a regroupé 20 équipes, dont 11 chez les hommes et 9 dans la catégorie dames. Le Kenya, le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés au cours de cette compétition. Et les autorités du volleyball au Rwanda sont heureuses de cette rivalité fraternelle. Les années précédentes, on a vécu avec le pays Burundi, Ouganda et Kenya. Mais cette année-ci, nous avons eu la chance d'accueillir aussi la République démocratique du Congo. Ça a été pour ce pays la première fois qu'il participe dans cette compétition. Ça m'a plu plus. Et ça s'est bien passé. Le résultat que nous escomptions, nous l'avons atteint. Donc, je suis satisfait, quoi. Les meilleures équipes, les volleyeurs et volleyeuses qui ont fait une bonne prestation dans ce tournoi ont reçu différents prix. Et les équipes rwandaises vainqueurs du tournoi ambitionnent d'aller à la conquête de la scène continentale dans les années à venir. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.